Salut à tous, c'est Dwedlock et la Bat Family pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter notre nouveau perso PVP. Après avoir expérimenté les cas au niveau 163, bah, on a décidé, j'ai beaucoup poussé pour rejouer ma classe de cœur, celle que j'ai toujours jouée, c'est-à-dire la classe SRAM, malgré la mage EK en ce moment où les EK sont totalement fumés. Et bah on a décidé de monter un petit SRAM, et le résultat est là puisqu'elle est déjà gratuite au niveau 129. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en termes de démons, mais pour l'instant, on est assez satisfait de cette expérience et on pense même à l'up 163 NC4 pour PvP avec au plus haut level. C'est, je suis très satisfait de cette SRAM parce que tout d'abord, avec une opti assez correcte, on arrive à battre quand même quelques EK optimisés de niveau 150, hein, même 129. Avec les boucliers, par exemple le quart de cœur qui est très problématique pour les EK contre les SRAM. Alors, au niveau du stuff, on a toujours une opti ocre, pourpre, émeraude. Et nous avons quelques variantes. Nous avons adapté le stuff de l'EK au SRAM tout simplement. À commencer par le Solomonk PA. Donc le Solomonk PA qui a la particularité d'avoir les dommages pièges, ce qui est très rare pour un exo PA d'un Solomonk. C'est aussi très important pour un SRAM puisqu'on peut voir 26 dommages pièges, donc je vous montrerai ça sur le putsch, mais ça influe énormément sur les combos de pièges que l'on peut faire en un tour, les pièges tout simplement d'ailleurs. Et les 10 dommages, enfin seulement classique, mais avec les dommages pièges en plus, qui est vraiment pas mal. Ensuite, pour cette SRAMette là, nous avons également une feuille de printemps. Bon, classique, la feuille de printemps, les 2 PO, les 10 dommages, les 5% feu et eau. L'Anomode PM de l'EK, donc toujours avec le 1% feu qui manque et les 40 dini. Une cape de classe, alors ça c'est la meilleure cape du jeu pour un SRAM. Surtout à ce niveau-là, il y a aucune concurrence quoi. Donc la cape de classe, j'en parlerai plus tard, mais c'est la chose qui fait, c'est le plus quoi pour le SRAM. C'est un atout tout simplement énorme à ce niveau-là. Je vais en parler maintenant, tiens. Donc la cape de classe qui fait 30 cc sur le poison insidieux, ça on s'en fout un peu, puisqu'on est en féroce, vu qu'on n'a pas encore le Dofus et glace. Réduit de 1 le coût en PA du piège répulsif, ça c'est utile, quelque temps. Par exemple, pour le combo qu'on fait qui normalement coûte 12 PA, ça nous en coûte que 11, qui est piège mortel, piège de masse, piège répulsif et chakra, pour pousser dans les autres pièges. Normalement ça coûte 12 PA, là ça en coûte que 11, ce qui permet tout simplement de garder le 11 PA. Et puis il y a plein de situations où ça aide que ce sort soit 2 PA seulement. Donc je sais pas, par exemple, il nous manque 2 cases pour aller tuer un mec et on va faire piège répulsif, et après repérage et piège mortel, enfin il y a plein de petites solutions comme ça. Augmente la PO du piège sournois de 3. Alors ça c'est quelque chose également de très très utile, puisque moi j'aime beaucoup jouer la SRAMette de loin, un peu en mode pute d'ailleurs, et ça permet tout simplement de harceler l'adversaire et de le pousser à venir tout simplement. Et ça permet également aussi de taper très correctement à une bonne distance, très bonne distance même, puisque on peut taper à plus de 13 cases, 14 cases avec ce piège là. Alors, et bien sûr, le truc principal de cette cape, c'est que ça donne ça. Ça réduit de 1 le délai de relance du sort invisibilité. C'est-à-dire que quand vous lancez invisibilité, normalement, vous restez invisible 3 tours et vous restez visible 3 tours. Là, comme ça réduit le délai de relance, vous restez invisible 3 tours, mais vous ne restez que 2 tours, 2 petits tours visibles. Alors, cette sravette là a 2500 de vita environ, et avec pas mal de résistance, comme on verra plus tard. Et alors qu'on ne la voit que 2 tours, franchement c'est quelque chose de très utile, et pour les classes qui ne peuvent pas repérer, c'est très 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 dur de gagner contre un SRAM avec une cape de classe. Un SRAM qui joue bien sûr. Alors ensuite au niveau des bots, nous avons les bots Ari, un petit over vita de 32 il me semble. Ouais 32. Classique, hein, les bots Ari, 48 AJ, 25 sagesse, 4 CC, 1 PM, 10 d'homme,
les 8% feu et les Lini. Lini qui est très utile aussi pour un SRAM, par exemple contre un Kra, ou pour tout simplement poser son jeu et avoir l'avantage dès le début. La ceinture celui-là, elle, je n'ai pas over vita puisque c'est tout simplement une horreur FM. Il faut savoir que c'est une ceinture qui donne des dommages pièges. Les dommages pièges qui ont un appui de 20 il me semble. Sauf que les dommages pièges ne se remettent jamais. J'ai fait l'expérience de FM tout simplement pour la solo monk. Et les dommages pièges ne repassent jamais. J'ai pu faire 50 tentatives, jamais un seul dommage piège n'est repassé sur cette ceinture ou sous le solo monk. Jamais. Je me suis donc contenté d'un très beau jet, à savoir qu'il manque environ allez, 11 de vita, 4 d'agi, la chance on s'en fout un peu, c'est plus pour l'ini qu'autre chose. Les 20 puissance piège, donc j'ai parfait. Les 20 d'eau piège et les résis où j'ai parfait. Bon, je crois que j'ai pas les fixes notes, mais on s'en fout un peu pour ce jet là. Ensuite, nous avons une Elia over vita, donc over de 38 vita, donc il manque un intel, le soin on s'en fout. Alors les 10% terre-feu et les 12 résistances fixes, terre et feu. Donc classique, hein, l'Elia. Alors au niveau des trophées, bah, on peut s'adapter tout simplement. Donc, voici tous les trophées que je possède. Donc il y a des trophées un peu inutiles, à savoir bon, les porteurs, les machins, les engourdisseurs, je pense pas que ce soit utile pour un SRAM. Bon, sinon la chose principale c'est toujours la même chose, hein, c'est ocre, émeraude pourpre, robuste et aussi ça. Parce que pour un SRAM a vraiment besoin de dommages. Pour par exemple rien qu'un combo de piège en un tour. Bon, on va aller au putsch, hein, on va aller tester ça. Je vais pas passer par la map aggro, j'ai la flemme de faire une ellipse si je me fais aggro. Alors, putsch. On va passer par en dessous. Hein. Hop. Donc on va vous montrer ça en image et puis le rock de ce stuff là en même temps. Je vais présenter les caracs avant. Toujours le même problème de lag. Hein. Alors, nous voici bientôt au putsch. J'espère qu'on pourra choper un bon putsch rapidement. Bon, aucun putsch de près. On va spam le clic. Hein. En attendant, je vais présenter un peu les caracs. Bon, il y a un push 75, on va le prendre. Donc il faut savoir que ce SRAM, bon, 4 PO c'est moyen, j'ai eu la flemme de faire l'exo PO encore. 164 sagesse, ce stuff là donne très très peu de sagesse. 250 force, 204 agi, 204 d'intel pardon, et 414 d'agilité. Donc par chaud 101 partout, avec 130 par chemin de sort. Donc je vais vous présenter ça. Et donc c'est un SRAM tri-élément. Même avec 250 force et 200 intel seulement. Donc je vais vous présenter ça. Alors sans boost, on va faire le petit piège dont je vous parlais. Hop. Et voici, moins 900. Alors, 311 au piège mortel, 95 à la chakra, 177 au masse, 133, bon lui c'est un peu normal, j'ai des caracs en agi. Mais pourquoi est-ce que je tape autant au piège mortel? 311 au piège mortel avec 250 de force. Eh bien c'est tout simplement grâce à la puissance, 152 de puissance, au dommage dans tous les éléments que j'ai. Donc j'ai environ dommage, 35 dommages, donc 41 dommages partout, mais surtout les 46 dommages pièges et les 20 puissances pièges. Donc ceci nous donne une polyvalence très acceptable en combat. Donc je vais vous montrer un peu les poisons. Alors, il y a un petit sort-feu en même temps. Voici. Donc le coup sournois qui tape à 160 sans boost. La flamiche c'est du 80-90. Donc on peut voir que les poisons ça tape vraiment très très bien. Moi j'adore tout simplement. Alors ce coup-ci on va faire péter le repérage. 250. 280. On peut voir que les dégâts augmentent très vite tout simplement avec les boosts en carac du SRAM. C'est pour ça que je trouve qu'un SRAM n'a pas vraiment besoin de ces caracs là.
Enfin, si, bien sûr, si vous pouvez les avoir, mais, mais par exemple, privilégiez toujours les dommages parfaits à certaines caracs. Donc voici pour moi. C'est un peu l'optimal sur le SRAM. Donc c'est un stuff air piège, donc accès air surtout pour le tacle. Donc on peut voir qu'on a 41 de tacle. Et surtout aussi puisque alors puisqu'il y a beaucoup d'items air qui donnent des puissances pièges et des dommages pièges, comme la ceinture Sula, la feuille de printemps qui donne 10 dommages en plus. Les bottes Harry c'est pareil, le Solomon, bon, lui c'est terre, air et puissance, les 10 dommages et 32 pièges. C'est pareil pour celui-là. On a énormément d'items qui donnent pas mal, qui donnent des plus d'eau en fait. Donc c'est pas un SRAM carac en fait, c'est plus un SRAM plus d'eau et puissance. Plutôt qu'un SRAM par exemple full terre ou full air. Pas vraiment fan. Donc voici, c'est une petite présentation. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah c'est à peu près tout. Je vous ai pas montré le silence. Hop. Donc on peut voir qu'avec les boosts, les dommages augmentent vraiment pas mal. Donc ouais, on va tester le silence que je vous ai pas montré. Hop. Donc 170 au silence. À ce niveau-là, c'est quand même pas mal, sachant qu'il est niveau 5. Et donc voilà, je suis assez satisfait de ce stuff-là. Il faut savoir aussi que sur le SRAM, on peut se permettre d'avoir un stuff assez simple, vu que ce qui compte beaucoup quand on joue SRAM, c'est la façon de le jouer, c'est plus axé sur le skill qu'autre chose. Donc le stuff, vous pouvez avoir un stuff totalement pété et être au gradé ou gérer pas mal, puisque il faut euh, il faut surtout savoir le jouer le SRAM, et donc c'est ça qui est primordial plutôt que le stuff. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de pas vraiment full opti le SRAM, puisqu'on joue les cas aussi en même temps. Donc on est en possession de deux ocres, deux tutus, Dofus turquoise, il est sur l'autre EK. Et voilà, on a décidé de pas trop l'opti, de jouer la SRAMette un peu pour le fun, et puis de toute façon ça suffit, puisqu'on est déjà gratuite. Donc voilà pour ce stuff là. Donc les avantages de ce stuff, c'est le ROX qui est énorme. La possibilité d'être visible seulement 2 tours au lieu de 3. La PO est assez moyenne, 4 de PO c'est moyen, mais on peut rajouter un exo PO. Une invoque, ça c'est très moyen, mais c'est pareil. Donc on peut sacrifier de la vitalité pour avoir 2 invoques et 5 PO. Ce qui fait qu'avec ces items là, on pourrait se retrouver par exemple à 2400 de vitalité. Ah oui, j'ai toujours le bonbon prune classique pour compenser un peu le manque de vita. Et bien sûr, c'est la sagesse. 164 de sagesse, c'est vraiment très très peu. Faut savoir que vous allez avec ce stuff là, il vaut mieux pas jouer ce stuff là contre une classe retrait. Par exemple les Kra ou même les Eni. Enfin toutes les classes qui retirent. L'Exel c'est une exception puisque de toute façon un Xel contre un SRAM, tant qu'il vous laisse à 2 PA c'est parfait. Euh, Ensuite, je vois pas vraiment d'autres défauts. Ligne est correcte. Le rock, c'est vraiment très très bien. Les CC, bon, on ne joue pas CC. Le tacle et la fuite, c'est vraiment correct à ce niveau-là. Après, c'est un stuff très très polyvalent, donc vous pouvez vous permettre de jouer ça contre toutes les classes si vous gérez bien votre SRAM. Mais c'est assez risqué de jouer ça contre un Kra par exemple, sachant que s'il a de la chance et vous œil de top, bah vous êtes quasiment mort parce que sans PO et sans PM, vous ne faites plus rien. Alors, je vais passer aux autres variantes qu'on a, hein. Donc bah, le mode colis c'est le même stuff mais avec une DDPM en plus. Donc voilà, rien de bien spécial. Donc la DDPM pour une émeraude on se retrouve à 5 PO et 6 PM avec plus de Vita. Puisque là on peut se permettre de laisser la Nomeu over Vita à la place de la Nomeu PM. Et donc j'utilise ça en colis tout simplement pour les 90% d'XP à la Dragodan. Donc voici. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai le stuff que j'utilisais au début contre les ennemis. Donc c'est un stuff à dominance terre-air. Donc aucune intel. 5 PO, 2 invoques. Je crois qu'ici on atteint ouais,
82 de tacle, ce qui est pas dégueulasse du tout. Donc les résistances 20% net, ça c'est bien, puisque certains ennemis peuvent choisir de vous jouer au terps ou au morteau. Donc ça c'est vraiment pas dégueu. Euh, Ensuite, au niveau des résistances, il y a juste les feux de bien et les neutres, c'est tout. Sinon, 5% à 8% ça va. Donc sur ce stuff là, c'est une petite variante. Ce coup-ci j'ai un corps à corps. Donc c'est l'épée du Dragoov qui tape vraiment énormément en coup critique. Avec les trophées tacleur et bloqueur. Un acrobate, un pourpre, un émeraude, un ocre. Nous avons l'anneau PM, la dinde PM, le Gélano invoque, puisque c'est pareil, on a qu'une seule invoque sinon. La ceinture claire, terrière, les 10 puissances et 10% de neutre et feu. La feuille de printemps et le solo monk. Il faut savoir aussi que, ouais, là je vais équiper le tutu pour la petite démo. Là, le tutu, je vais le mettre à la place de quoi? Ouais, l'émeraude, pour montrer un peu le Rox. Donc là, comme d'hab, on n'a pas de putsch. Zéro putsch. Euh, on va devoir attendre, hein. Je vais faire une petite ellipse peut-être. Et on se retrouve quand j'ai trouvé un putsch. Ah bah non, c'est bon. Voilà. Ah oui, j'ai aussi équipé, je vais pas vous montrer, mais la cape mutante qui donne 200 vita, 15 d'OR, 10 de tacle et un PO. Je crois qu'on est en 6 PO là-dessus. Non, 5. 5 seulement. Donc voici. Donc ce stuff là, bah c'est un stuff terre R, hein, qui rox dans ces trois éléments. Avec 1 sur 2 ou 1 sur 30. Bah, je vais vous montrer le coup de cac, hein, qui peut monter très haut. Avec un CC, on atteint du 710 avec les trophées tacle au niveau 129, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hop. Et 320 à l'arnaque. Donc c'est un rox vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup contre les ennemis. Hop. Sachant que c'est le fourvoiement qui est primordial contre eux. Là on a perdu la maîtrise bien sûr. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à montrer. À voir que le Rox-Feu c'est vraiment pas ça du tout. Mais comme on a quand même pas mal de plus d'eau, on peut se permettre de jouer à la concentration de chakra et au piège sournois. Hop, on va faire ça comme ça pour montrer. Hop. Hop. Donc voilà, le piège sournois qui tape quand même 150, mais avec le boost Intel. C'est quand même pas dégueu. Et 85 à la chakra, pareil avec le boost Intel. Donc tu peux taper 70 sans le boost. Donc voilà, c'est tout pour ce mode là. Donc le mode épée, alors celui-là bah, c'est le même mode, mais juste avec les trophées stats. Donc je vais pas vous le montrer, on l'a vu ensemble. Donc 2850 de vita à ce niveau là, c'est quand même assez énorme. Sachant que on a boosté 200 en force et 200 en agi. Donc ouais, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est 400 ou 200 points de carac qui sont partis en fumée, mais c'est à peu près ça. Donc ensuite j'ai le mode crack que j'utilisais au début, mais en fait j'ai arrêté de l'utiliser puisque c'est pareil, sans un intel seulement, 370 de force. Et il faut savoir contre un craft, faut privilégier plutôt le jeu au piège sournois, donc de loin. Donc quand on est de loin, et essayer de se rapprocher après pour placer les combos de piège et les dégâts tout simplement. Donc voici, et ça c'est le mode crack que j'utilise plus maintenant. Donc c'est simple, hein, c'est le mode de base, plus les trophées esquive et la ceinture claire qui donne de la sagesse. Donc, donc là on a 200 de sagesse qui est pas top du tout, on est d'accord. Avec d'autres trophées esquive. Donc on arrive à ouais, 44 d'esquive PM. Mais on a la cape de classe, ce qui permet de contrebalancer un peu ce manque d'esquive. Donc au niveau des résistances en feu c'est vraiment énorme. En haut, sachant qu'avec un bouclier du chou qu'on arrive à 35% c'est pas mal. En terre c'est pareil avec 25%. Et en R, à part l'écran wide bicéphale,
il tape vraiment pas trop R. Donc ça reste pas nécessaire d'avoir de grosses résistances dans cet élément là. Donc c'est pareil, hein, 122 de puissance. Là on a 30 dommages pièges seulement. 35 dommages. Donc ce stuff là rocks beaucoup moins, enfin moins que le stuff principal, mais ça reste quand même assez acceptable. Donc on va essayer de vous montrer ça un peu en défi. Donc on va essayer de choper une classe un peu au pif, hein, d'assez haut niveau. Lui non. Lui non. Bah je fais une ellipse et je reviens quand j'ai un petit défi. Donc Donc nous sommes tombés en aggro. Donc bah là on a eu un petit aggro contre un Roub. J'espère qu'il va mettre sa vita. Voilà, nickel. On a un petit combat, donc je vais pouvoir montrer un peu le SRAM en action. Puisque là c'est une aggro en plus, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Je vais essayer de bien jouer. Alors, contre une roublarde 134, donc en panneau cérémonial, je suppose. Donc elle rage un peu, hein. Hop, on va faire ça cache. Donc on me demande d'ouvrir le spec, donc là je pense qu'elle connaît pas très bien le SRAM, donc je vais rusher. Alors, bah, la roublarde qui hésite, qui envoie les dagues boomerang, voilà, j'avais raison. Là où j'avais prévu. Je vais envoyer des poisons là directement, je pense. Hop, ouais, on va faire péter les poisons. Putain, faut que j'avance encore de deux. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va faire la petite feinte pour rester au milieu. Donc ouais, voilà, moins de 200 avec les poisons, c'est pas mal du tout. Sachant que l'empoisonné, par exemple, il dure 3 tours. Donc il fera 360 dégâts lui tout seul pour 3 PA. J'ai pas compris son tour là par contre. D'accord. Je vais pas miser sur double, je vais continuer les poisons plutôt. Petit fail de ma part, j'aurais dû mettre le silence ici, comme ça. Voilà. Parce que là je perds de PM, de visibilité. Alors, le double qui va pas tacler, j'avais bien raison de pas mettre de pas compter sur lui. Donc faut savoir que c'est mon premier live commentary, donc j'ai un peu de mal. Donc, je suis pas un commentateur de football, hein. Donc elle tape mon double, d'accord. Moi, si elle le joue comme ça, je vais fuir, hein. 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais fuir, je pense. Hop. Donc elle rage un peu, hein, de toute façon. Qui ne rage pas contre un SRAM. Donc ouais, avec le bouclier d'as, ça permet de tanker pas mal, hein, sachant qu'il donne 25% R. Ça me fait 30%. C'est quand même assez tranquille. Donc ça me débarrasse de mon piège de masse qui me faisait chier, donc ça c'est une bonne chose. Espingole le double. J'ai pas très bien compris. 1, 2, 3, 4. On va faire ça comme ça. Donc j'espère que le double va pas être con. Je peux faire ça comme ça, je vais me mettre un répu là.
Euh, ouais, un petit répu et un masse ici, on sait jamais, pourra servir, je pense. La maîtrise est déjà faite, les deux plats inutiles. Donc le double a été con, il n'a pas déclenché le piège sournois. Très très con. Là normalement, je pense qu'elle va faire péter le bot pour me mettre dedans. On va mettre une bombe là, ouais voilà, et faire péter le rouble à bot. Sauf que c'est cadeau, j'ai un piège juste là. Ça va être marrant, tiens. Mais j'avais bien anticipé le coup en mettant le répulsif, en anticipant son tour là, donc je suis assez content de moi. Je pense qu'il va rage quitte après ça d'ailleurs. Et voilà. Hop. Allez, j'espère qu'il sera pas con deux fois. C'est risqué ce que je fais. C'est dégueulasse, il me dit. Ouais, c'est ça, jouer SRAM. Mais après, faut savoir le prévoir ses coups et l'anticiper aussi. Ok, donc, deux fois qu'il est con, ce compte double. Il rage. Il rage tellement. Non, c'est tellement magnifique de voir ça, surtout qu'il va finir sur YouTube. Donc là, je vais pouvoir compter sur le double par contre. 6, 7, je crois qu'il faut que j'avance. Hop, encore de une. Ah, j'aime pas faire ça. Là, on va un peu écourter le combat parce qu'il y en a marre à force. Hop, il s'éclate, a enlevé le spec. Je pense que je vais le finir à la libé parce qu'il a trop ragé. On va le faire rager un peu. Libé, allez hop, 8 PA utilisés. À moins qu'il fasse une... ouais, voilà, une roublardise. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais là, je l'ai dans tous les cas. Ah non, il entourloupe. Bon bah, adios. Petit kill libé. Et donc voici la petite vidéo de présentation sur le SRAM. Et je vais le boucler de toute façon. Parce que j'aime pas les gens comme ça, qui ont une sale mentalité. Donc bah, ça c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là et bah, bonne journée à vous et merci du soutien qu'on reçoit de plus en plus.